Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Sir Lewis Carroll et moi-même sommes très heureux de vous voir si nombreux ce soir. Sir Lewis, please, Sir Lewis, don't be so shy. Sir Lewis, thank you. C'est tout. Ne soyez pas si pressés de croire à tout ce qu'on vous raconte. Moi, qui suis spécialiste du temps, je peux vous affirmer que vous ne le perdrez pas. Le temps se perd tout seul. Sorry, I beg your pardon? Oh, yes, you're right. Sir Lewis vous fait dire que si vous ne pensez pas bien à quelque chose, vous pouvez toujours penser à autre chose. Sir Lewis, il me semble maintenant que nous pouvons laisser nos amis accompagnés de Sir Marivaux et de son préjugé vaincu. Il ne faut pas poser de lapin aux acteurs. Sir Lewis? Thank you. C'est tout. N'oubliez pas que si votre vie ne vous plaît pas, vous pouvez toujours en inventer une autre. Good evening. Qu'est notre vie sinon un rêve? Thank you very much. Thank you. No, come back. Sir Lewis, come back. Hey. Eh, viens, j'ai à te parler. Eh, viens, un moment, par ici. Et comme voulez-vous donc, monsieur de l'Épine, en me tirant comme ça à l'écart? Premièrement, mon maître te prie de l'attendre ici. Bah, j'en suis d'accord. Après... Regarde-moi, Lisette, et devine le reste. Mais moi, je ne saurais. Je ne devine jamais le reste à moins qu'on ne me le dise. Ah. Je vais donc t'aider. Voici ce que c'est. J'ai besoin de ton cœur, ma fille. Quoi? Tout de bon? Et un si grand besoin que je ne puis pas m'en passer. Il me le faut. Dame, comme vous me demandez ça, j'ai quasiment envie de crier au voleur. Il me le faut, te dis, j'ai bien complet. Avec toutes ces circonstances. Enfin, je veux dire, avec ta main. Et je veux que tu m'épouses. Quoi, tout à l'heure? À la rigueur, il le faudrait, mais j'entends raison. Et pour à présent, je me contenterai de ta parole. Vraiment? Grand merci de la patience. Vous avez là de furieuses volontés, monsieur de l'Épine. Mais je te conseille de te plaindre. Comment donc? Il n'y a que 6 jours que nous sommes ici, mon maître et moi, que 6 jours que je te connais, et la tête me tourne, et tu demandes quartier. Ce que j'ai perdu de raison depuis ce temps-là est incroyable. Et si je continue, il ne m'en restera pas pour me conduire jusqu'à demain. Allons. Vite. Qu'on m'aime. Et ça ne se peut pas, monsieur de l'Épine. Ça n'est pas que vous soyez agréable. Mais mon rang me le défend. Hein. Je vous en informe, tout ce qui est comme vous n'est pas mon pareil à
ce que dit ma maîtresse. Ah! Me conseilles-tu d'ôter mon chapeau? Bah, le chat à Pio et la familiarité et tout. Eh ben voilà pourtant un hitou qui n'est pas de trop bonne maison. Mais une princesse peut avoir été mal élevée. Bonne maison. La nôtre était la meilleure de tout le village. Et que trop bonne, c'est ce qui nous a ruinés. En un mot commençant, je suis la fille d'un homme qui était en son vivant procureur fiscal. Et qui mourut l'an passé, ce qui fait que notre jeune dame, faute de fille de chambre, m'a pris chez elle durant 3 mois en guise de compagnie. Avec votre permission et la sienne, je remets mon chapeau. À cause de quoi? Ouais, je sais bien ce que je fais. Fiez-vous à moi. Et je ne manque de respect ni au père, ni aux enfants. Ha, procureur fiscal. Procureur fiscal. Procureur fiscal, dites-vous? Oui. Ha, Qui jugeait le monde, qui était honoré d'un chacun et qui avait un grand renom. Eh, bagatelle! Ce renom-là n'est rien comparé au bruit que mon père a fait dans sa vie. Je suis le fils d'un timbalier des armées du roi. Diantre. Eh ouais, ma fille, neveu d'un trompette, frère aîné d'un tambour, il y a même du hautbois dans ma famille. Tout cela, sans vanité, est assez éclatant. Bah, sans doute. Et je me reprends. Je trouve ça bio. Cependant, vous ne servez qu'un bourgeois. Oui, il est riche. Au lieu que moi, je suis la fille d'un marquis. D'accord, mais elle est pauvre. Il m'apparaît que t'as raison, Lépine. Je vois que ma maîtresse m'a trop haussé le cœur. Et je me dédie. Je pense que nous devons rien. Excusez-moi, ma fille. Je crois que je me mésallie un peu. Mais je n'y regarde pas de si près. La beauté est une si grande dame. Concluons, m'aimes-tu? Mais j'en serais consentante si vous ne vous en retourniez pas bientôt à Paris, vous autres. Et si dès aujourd'hui on m'élevait à la dignité de concierge du château que nous avons à une lieue d'ici, votre ambition serait-elle satisfaite avec un mari de ce rang-là? Tout à fait. Un mari comme toi? Un chat et notre amour à me v'là bien pourvu que ça se soutienne. À te voir si gaillarde, je vais croire que je te plais. Oh, beaucoup, Lépine. Et ça m'apprend dès que je t'ai vu, hein. Tiens, je suis franche. T'avais besoin de mon cœur? Bah, moi, j'avais faute du tien, sans faire semblant, hein. Et quand il n'y aurait ni Châtillon, ni Tabal dans ton affaire, bah, je serais toujours contente d'être ta femme. Incomparable fille de fiscal. Tes paroles ont de grandes douceurs. Bah, je les prends comme elles viennent, hein. Donne-moi une main, la première venue. Tiens, prends Je me défends. Vous haïssez pas, ce me semble. Non, monsieur, c'est une concierge que j'arrête pour votre château. Je concluais le marché et je lui donnais des arts. Est-il vrai, Lisette? L'aimes-tu? A-t-il raison de s'en vanter? Je serais bien aise de le savoir. Eh bah, y a qu'à le prendre que le savez, monsieur, hein. Je t'entends. Que voulez-vous? Il m'a tant parlé de sa raison perdue, d'épousailles, des circonstances de ma personne. Il l'a si bien agencé avec votre château, mais que me v'là concierge, autant vaut, hein. Ah, tant mieux. Ben, j'aurai soin de vous deux. Lépine est un garçon à qui je veux du bien et tu me parais une bonne fille. Allons, la petite, riposte-t-on par de révérence et partons ensemble. Lisette. Puisqu'à présent je puis me fier à toi, je ne ferai point difficulté de te confier un secret. C'est que j'aime passionnément ta maîtresse. Et qui ne le sait pas encore. J'ai eu mes raisons pour le lui cacher. Malgré les grands biens que m'a laissé mon père, je suis d'une famille de simple bourgeoisie.
Il est vrai que j'ai acquis quelques considérations dans le monde. On m'a même déjà offert de très grands partis. Vraiment, tout Paris veut nous épouser. Je vais d'ailleurs être revêtu d'une charge qui donne un rang considérable. D'un autre côté, je suis étroitement lié d'amitié avec le marquis, qui me verrait volontiers devenir son gendre. Et malgré ce que je dis là, pourtant, je me suis tu. Angélique est d'une naissance très distinguée. J'ai observé qu'elle est plus touchée qu'une autre de cet avantage-là, et la fierté que je lui crois là-dessus m'a retenu jusqu'ici. J'ai eu peur, si je me déclarais sans précaution, qu'il ne lui échappât quelques traits de dédain que je ne me sens pas capable de supporter, que mon cœur ne lui pardonnerait pas. Et je ne veux pas la perdre s'il est possible. Toi qui la connais et qui as sa confiance, dis-moi ce qu'il faut que j'espère. Que pense-t-elle de moi? Quel est son caractère? Ta réponse décidera de la manière dont je dois m'y prendre. Bon, c'est autant de mariés. Y a qu'à aller franchement. C'est la manière. Pas tout à fait. Faut cheminer doucement, prends garde. Explique-toi. Et... Écoutez, monsieur. Je commence par le meilleur. C'est que c'est une fille comme il n'y en a point. D'abord, c'est folie que d'en chercher une autre. Y a de ça et que chez nous. On ne voit ça qu'ici et v'là tout. C'est la plus belle humeur, le cœur le plus benin, le plus charmant. Fâchez-la, ça vous pardonne. Aimez-la, ça vous chérit. Y a pas une bonté qu'elle ne possède. C'est une merveille, une admiration du monde, une libéralité, une douceur, une raison. Tout le pays en raffole. Et moi aussi, ta merveille m'attendrit. Tu ne me surprends point, Lisette. Moi, j'avais cette opinion-là d'elle. Ah, ça. Vous l'aimez, dites-vous? Ah bah je vous avise qu'elle sera en doute, hein. Tout de bon? Ben oui, elle en a pris la doutance dans vos tailles, hein. Dans vos révérences et dans le respect de vos paroles, hein. On a donc dit quelque chose? Bah oui, monsieur. J'ai un discourant parfois. Lisette, ça me fait-elle... Je crois que ce garçon de Paris m'en veut, sa civilité me le montre. Mais c'est votre beauté qui lui oblige à ce lifège. Elle repart... ça n'est pas qu'il m'en sonne mot, car il n'oserait, ma qualité l'en empêche. Ben ça viendra. Cela dis-je... que nenni, car il m'appréhende trop. Je serais pourtant bien aise d'en être certaine, à celle fin de ne plus en douter. Mais il vous fâchera s'il sont hardis. Cela dis-je... Vraiment, oui. Mais il faut savoir à qui je parle. J'aime mieux encore être fâchée que douteuse. Ah là là, que cela est bon, monsieur, comme l'amour nous la mitonne. Oui, hein. C'est mon opinion et tout, hein. Hier encore, je disais, toujours à votre endroit. Madame, hein. Que dommage qu'il soit bourgeois de nativité, hein. Quelle belle prestance d'homme, hein. Je n'avais point de noblesse qui ait cette physionomie-là, hein. Elle est magnifique, pardi, qu'on se serait pour la face d'un prince. T'as raison, Lisette, me répartit-elle. Oui, ma fille, c'est dommage.
dommage, cette nativité fâcheuse, car le personnage est agréable. Il fait plaisir à considérer, je n'en vais pas à l'encontre. Mais Lisette, Continue, quoi? suivant ce que tu me rapportes là, je pourrais donc risquer l'aveu de mes sentiments. Oh, ouais, oh, wow, wow! Qui est-ce qui sait ça? Personne, hein? Elle a de la raison en tout et partout, hors dans cette affaire de noblesse, hein? Faut pas vous tromper. Y a que les gentilshommes qui soyons son prochain. Le reste, c'est quasiment de la forbie pour elle. Ah ben, c'est pas que vous lui plaisiez. Si avec son cœur, je vous dirais, il attend, y a qu'à le prendre, hein? Mais cette gloire est là, qui garde. Et c'est elle qui gouvernera ça, hein? Ah, faudrait trouver quelque manigance. Eh, attaquons, monsieur. Qu'est-ce que c'est que la gloire? Elle n'a vaillant que des cérémonies. Mon intention, Lisette, était d'abord de t'engager à me servir auprès d'Angélique, mais cela serait inutile à ce que je vois. Et il me vient une autre idée. Je sors d'avec le marquis, à qui, sans me nommer, j'ai parlé d'un très riche parti qui se présentait pour sa fille. Et sur tout ce que je lui en ai dit, il m'a permis de le proposer à Angélique. Mais je juge à propos que tu la préviennes avant que je lui parle. Et que lui dirais-je? Que je t'ai interrogé sur l'état de son cœur et que j'ai un mari à lui offrir. Comme elle croit que je l'aime, elle soupçonnera que c'est moi. Mais tu lui diras qu'à la vérité, je ne t'ai pas dit qui c'était, mais qu'il t'a semblé que je parlais pour un autre. Pour quelqu'un d'une condition égale à la mienne. D'un autre bourgeois ainsi que vous? Eh oui, pourquoi non? Cette finesse-là a je ne sais quoi de mystérieux et d'obscur, où je devine quelque chose qui n'est pas clair. Mais moi, je devine qu'elle sera furieuse, hein? Qu'elle va asseoir en indignation par dépit. Elle vous excusera, vous, peut-être, moi, créer la bourgeoisie. Mais il n'y aura pas de merci pour un pareil à vous, hein? Elle dénigrera votre homme et dira que c'est du fretin. Eh oui, je m'attends bien à des mépris. Mais je ne les éviterai peut-être pas si je me déclarais sans détour. Et ils ne me laisseraient plus de ressources. Au lieu qu'alors, ils ne s'adresseront pas à moi. Fort bien! Oui, je comprends. Les injures ne seront pas pour vous, ce sera pour un autre. Et quand elle saura que c'est vous... Alors, l'aveu de mon amour sera tout fait. Je lui aurai appris que je l'aime et n'aurai point été personnellement rejeté. De sorte qu'il ne tiendra encore qu'à elle de me traiter avec bonté. Et de dire, c'était une autre histoire, je ne parlais pas de vous. Et voilà précisément ce que j'ai deviné tout d'un coup, sans avoir eu l'esprit de le dire. Ah, cette heure dans la me plaît. Et même, faut d'abord que je vous en procure des injures à cette fin que ça vous profite après. Mais je la vois qui arrive par la terrasse. Allez-vous-en pour me bailler le temps de la dépiter envers vous. Ouais, à propos, monsieur, il faut et tout que vous lui touchiez une petite parole sur ce que l'épine me recherche. J'ai ma finesse à ça que je vous conterai. Oui, là, je te donne mes pleins pouvoirs. Il me semblait de loin avoir vu Dorante avec toi. Vous n'avez pas la berlue, madame, hein? Et y a bien des nouvelles. C'est monsieur Dorante lui-même qui s'enquiert comment vous va le cœur et si personne l'apprend. Et c'est mon gars dans l'épine qui demande après le mien. Est-ce que c'est pas bio? L'intérêt que Dorante prend à mon cœur ne m'est point nouveau. Tu sais les soupçons que j'avais là-dessus. Et Dorante est aimable. Mais malheureusement, il lui manque de la naissance. Et je souhaiterais qu'il en eût. J'ai même eu besoin quelquefois de me ressouvenir qu'il n'en a point. C'est pas la peine de vous souvenir de ça, vous v'là exode mémoire. Comment? L'aurais-tu rebuté et renonce-t-il à moi dans la peur d'être mal reçu? Mais quel discours lui as-tu donc tenu? Mais aucun. Il n'a peur de rien. Il ne vous veut pas. C'est seulement qu'il est le commis d'un autre.
faute. Mais que me comptes-tu là? Qu'est-ce que c'est que le commis d'un autre? Eh ben oui, d'un je ne sais qui. D'un mari qu'il a tout prêt en main et qu'il désire de vous présenter devant notaire. Un homme jeune, opulent, un bourgeois de sa sorte. Donc, t'es bien hardi. Ah oui. Bien téméraire envers une demoiselle de votre étoffe. Ça m'a donné un scandale. Pars tout à l'heure, va lui dire que je me sens offensée de la proposition qu'il a dessein de me faire et que je n'en veux point entendre parler. Et que cet acabit de mari n'est pas capable d'être votre homme. Voilà. Allons. Ah, attends, Lisette. Oh, laisse-le venir. Dans le fond, il est au-dessous de moi d'être si sérieusement piqué. Mais oui. La moquerie suffit. Hein. Y a qu'à lever l'épaule pour des gens du petit monde. Je ne reviens pas de mon étonnement, je l'avoue. Ah, mais je signe. Mais tout est bailli. Car j'en vu des mines d'amoureux. Et celui-là, il en avait une pareille. Je vous prends un témoin. Jusque-là que j'ai cru qu'à la fin, il ne m'obligeât à le refuser lui-même. Je m'imaginais qu'il m'aimait. Je ne le soupçonnais pas, je le croyais. Mais avoir un visage qui ment, est-il permis? Non, Lisette. Il n'a été que ridicule. Et c'est nous qui nous trompions. Ce sont ces petites façons... Tous heureux, soumises que nous avons prises pour de l'amour, c'est manque de monde. Ah, ces petits messieurs-là, pour avoir bonne grâce, croient qu'il n'y a qu'à se prosterner à nos pieds. Ils n'en savent pas davantage. Encore s'il parlait pour son compte, je lui pardonnerais peut-être. Ah, car je le trouvais joli, hein, comme vous et tout. Ah, ce que vous m'avez dit. Joli, je ne parlais pas de sa figure. Je l'ai jamais trop remarqué. Non qu'il ne soit assez bien fait, ce n'est pas là ce que j'attaque. Non. Pardi, non. Y a pas de rancune à ça. C'est juste un malaprin qui a bien tourné, et puis c'est tout. Qu'a l'air assez commun, pourtant, l'air de ces gens-là. Mais, psst. Ce qu'il avait d'aimable pour moi, c'est son attachement pour mon père, à qui même, quelquefois, il a rendu quelques services. Voilà ce qui le distinguait à mes yeux comme de raison. La belle manière de penser. Ce que c'est que d'aimer son père. Oh, la reconnaissance va loin dans les bons cœurs. Elle a quelquefois tenu lieu d'amour. Cette reconnaissance-là, elle vous aurait mené jusqu'à la noce, ni plus ni moins. Enfin, heureusement, m'en voilà débarrassée. Car quelquefois, à dire vrai, l'amour que je lui croyais ne laissait pas de m'inquiéter. Oui. Et de l'épine, que ferais-je, moi, qui si participante de votre rang? Ce qu'une fille raisonnable qui m'appartient et qui est née quelque chose doit faire d'un valet qui ne lui convient pas, et du valet d'un homme qui manque aux égards qu'il me doit. Ça suffit. S'il retourne à moi, je vous lui garde son petit fait et je vous renvoie le maître. Mais je le vois qui rôde alentour, je m'échappe avant qu'il arrive ici. Et je repasse pour savoir les nouvelles, hein. Oserais-je, madame, sans être importun, du tout, vous demander un instant d'entretien? Importun, Dorante, pouvez-vous l'être avec nous? Voici un début bien sérieux. De quoi s'agit-il?
d'une proposition que monsieur le marquis m'a permis de vous faire, qu'il vous rend la maîtresse d'accepter ou non, mais dont j'hésite à vous parler, et que je vous conjure de me pardonner si elle ne vous plaît pas. C'est donc quelque chose de bien étrange? Non, enfin... Ah, attendez, ne serait-il pas question d'un certain mariage dont Lisette m'a déjà parlé? je ne l'avais pas prié de vous prévenir. Oui, mais c'est de cela même, madame. En ce cas-là, tout est dit, Dorante, Lisette m'a tout compté. Vos intentions sont louables et votre projet ne vaut rien. Je vous promets de l'oublier. Oui, alors, si je peux me permettre... Non. Non, c'est un peu... Non. Mais si. Non. Parlons d'autre chose. C'est agaçant. Mais madame, permettez-moi d'insister, ce récit de Lisette peut n'être pas exact. Croyez-moi, Dorante, si c'est de bonne foi que vous avez craint de me fâcher, la manière dont je m'explique doit vous arrêter, ce me semble. Et je vous le répète encore, parlons d'autre chose. Je me tais, madame. Pénétré de douleur de vous avoir déplu. Pénétré de douleur, mais c'en est trop! Il ne faut point être si affligé, Dorante. Vous parlez de cela comme du plus grand des malheurs. C'en est un très grand pour moi, madame, que vous avoir déplu. Vous ne connaissez ni mon attachement, ni mon respect. Encore? Mais moi, je vous déclarerai que vous me désespérez si vous ne vous consolez pas. Consolez-vous donc par politesse et changeons de matière. Aurons-nous le plaisir de vous avoir ici avec nous encore quelque temps? Comptez-vous y faire un peu de séjour? Je serais trop heureux de pouvoir y demeurer toute ma vie, madame. Tout de bon? Et moi, trop enchantée de vous y voir pendant toute la mienne. Continuez. Je n'ose plus vous répondre, madame. Mais pourquoi? Je parle votre langage, je réponds à vos exagérations par les miennes. On dirait que votre souverain bonheur consiste à ne me pas perdre de vue et j'en serais fâchée. Vous éprouvez une douleur profonde parce que je vous empêche de répéter ce que Lisette m'a déjà dit. Vous avez une tristesse mortelle parce que vous avez pensé à un mariage dont je me contente de rire, mais vous succomberez sous tant de chagrin. Il n'y va pas moins que de votre vie, s'il faut vous en croire. Souffrirez-vous que je parle, madame? Il n'y a rien de moins incroyable que le plaisir infini que j'aurai de vous voir toujours. Rien de plus croyable que l'extrême confusion que j'ai de vous avoir à disposer contre moi. Rien de plus naturel que d'être touché autant que je le suis, de ne pouvoir du moins me justifier auprès de vous. Oh, mais je les sais, vos justifications. Vous les mettriez en plusieurs articles et je vais vous les réduire en un seul. C'est que celui que vous me proposez est extrêmement riche. N'est-ce pas, Latou? Ajoutez-y, madame, que c'est un honnête homme. Oh, bah, sans doute, je vous dis qu'il est riche, c'est la même chose. Madame, ne fût-ce qu'en ma faveur. Ne confondons pas la probité avec les richesses. Daignez vous ressouvenir que je suis riche aussi. Mais cela ne vous... Je mérite qu'on les distingue. Cela ne vous regarde pas, Dorante, et je vous accepte. Mais franchement, que vous me disiez que c'est un honnête homme, il ne lui manquerait plus que de ne pas l'être. Il est d'ailleurs estimé, connu, destiné à un poste important. Oh, bah, sans doute, on a des places et des dignités avec de l'argent. Elles ne sont pas glorieuses. Venons au fait. Quel est-il, votre homme? Simplement un homme de bonne famille. Mais à qui, malgré cela, madame, on offre actuellement de très grands partis. Oh, je vous crois. On voit de tout dans la vie.
Votre opinion est que j'ai tort et je me condamne. Croyez-moi, Dorante, vous estimez trop les biens. Et le bon usage que vous faites des vôtres vous excuse. Mais entre nous, que ferais-je avec un homme de cette espèce-là? Car la plupart de ces gens sont des espèces, vous le savez bien. L'honnête homme d'un certain état n'est pas l'honnête homme du mien. Ce sont d'autres façons, d'autres sentiments, d'autres mœurs, presque un autre honneur. C'est un autre monde. Votre homme me rebuterait et je le gênerais. Madame, épargnez-moi, de grâce. Vous m'avez promis d'oublier mon tort. Je compte sur cette bonté-là en ce moment même. Ah, mais pour vous prouver que je n'y songe plus, j'ai envie de vous prier de rester avec nous encore quelque temps. Vous me verrez peut-être incessamment mariée. Comment, madame? J'ai un de mes parents qui m'aime et que je ne hais pas. Qui est actuellement à Paris, où il suit un procès important, qui est presque sûr, et qui n'attend que ce succès pour venir demander ma main. Ah. Et vous l'aimez? Nous nous connaissons dès l'enfance. J'ai abusé trop longtemps de votre patience. Je me retire, madame, si vous ne mourrez pas. Toujours pénétré de douleur. Toujours cette douleur. Il faut qu'il ait une manie pour ces grands mots-là. J'oubliais de vous prévenir sur une chose, madame. Lépine, à qui je destine une récompense de ses services, voudrait épouser Lisette, et je lui défendrai d'y penser, si vous me l'ordonnez. Lisette est une fille de famille qui peut trouver mieux, monsieur, et je ne vois pas que votre Lépine lui convienne. Maman. Oh, le plaisir de vous retrouver! Oh, Angélique, regarde, je t'ai rapporté un œuf. Dorante! Oh, Dorante, j'aime beaucoup ce jeu. Angélique, ma fille. Papa. Oh, cher voisin, quelle joie de vous revoir. Oh, Dorante! Oh, Dorante, Dorante, que j'adore. Dorante, Dorante. Oui, Dorante. Oui. Alors, vous avez sans doute proposé à ma fille le mariage dont vous m'avez parlé. L'acceptez-vous, Angélique? Non, mon père. Vous m'avez laissé la liberté d'en décider, est-ce que m'a dit monsieur, et vous avez bien prévu, je pense, que je ne l'accepterai pas. Mais point du tout. J'espérais tout le contraire. Dès que c'est Dorante qui le propose, ce ne peut être qu'un de ses amis. Et par conséquent, un homme très estimable, et qui doit d'ailleurs avoir un rang, et que vous auriez pu épouser avec l'approbation de tout le monde. Cependant, ce sont là de ces choses dont il est juste que vous restiez la maîtresse. Je sais vos bontés pour moi, ma mère, mais je ne croyais pas m'être éloignée de vos intentions. Pour moi, la répugnance de madame ne me surprend point. J'aurais assurément souhaité qu'elle ne l'eût point eu. Son refus me mortifie plus que je ne puis l'exprimer. Mais j'avoue en même temps que je ne le blâme point. Née ce qu'elle est, c'est une noble. Fierté qui lui sied et qui est à sa place. Aussi, le mari que je proposais, et dont je sais les sentiments comme les miens, n'osait-il se flatter qu'on lui ferait grâce et ne voyait que son amour et que son respect qui fussent dignes de madame. La vérité, mon père, est que je ne croyais pas avoir besoin d'excuses auprès de vous. Et je m'imaginais que vous aimeriez mieux me voir au baron qu'il ne tient qu'à moi d'épouser s'il gagne son procès. Il l'a gagné. Et le voilà en état de se marier. Et vous serez contente. Comment? Père, il l'a gagné si tôt? Oui, oui, ma fille, oui. Et voilà une lettre que je viens de si je la retrouve, de recevoir. Et qui nous a écrit la veille de son départ. Il nous mente qu'il vient vous offrir sa fortune. Et nous le verrons peut-être ce soir. Vous m'aviez paru jusqu'ici très médiocrement prévenu en sa faveur. Vous avez changé. Puisse-t-il mériter la préférence que vous lui donnez? Donnez-moi mon nain. Si vous voulez lire sa lettre, la voici. Non? Je pourrais être de trop dans ce moment-ci. Oh non! Je vous laisse seul, si, madame. Non, Dorante, nous n'avons rien à dire et nous n'aurons jamais aucun secret pour vous.
Mais de grâce, satisfaite à ma juste curiosité, quel est cet honnête homme de vos amis qui songeait à ma fille? Et qui se serait cru si heureux de partager ses grands biens avec elle. En vérité, nous lui devons du moins de la reconnaissance. Il aime tendrement Angélique, dites-vous? Où l'a-t-il vue depuis 6 ans qu'elle est sortie de Paris? C'est ici, madame. Ici? Ici, dites-vous? Oui, madame. Il y a même une terre. Mais je ne me rappelle personne que cela regarde. Mais son nom, s'il vous plaît, vous ne risquez rien à nous le dire. C'est moi. C'est vous? Qu'entends-je? Oui. Oh, Dorante, comme je vous regrette. Oui, monsieur, c'est moi à qui l'amour le plus tendre avait imprudemment suggéré un projet dont il ne me reste plus qu'à demander pardon à madame. Je ne vous en veux point, Dorante. J'en suis bien éloignée, je vous assure. Vous voyez à présent que ma douleur tantôt n'était point exagérée et qu'il n'y avait rien de trop dans mes expressions. Vous avez raison. Je me trompais. Sans son inclination pour le baron, je suis sûre qu'Angélique vous rendrait justice en cette occurrence-ci. Il ne nous reste plus que l'autorité des parents. Hein? Mais je suis certain que vous n'êtes point homme à vouloir qu'on l'emploie. Monsieur, que dites-vous, votre autorité de parent? Oui. Suis-je digne que madame vous entende seulement prononcer ces mots-là pour moi? Je ne vous accuse de rien. Et je me retire. Oh, mais Dorante, mais j'aurais été si content que vous soyez mon gendre. C'est une qualité qui, de toute façon, aurait fait le bonheur de ma vie, mais qui n'aurait pu rien ajouter à l'attachement que j'ai pour vous. Mais je vous crois. Je ne saurais douter de votre amitié. Nous en avons chaque jour des preuves. Dorante, c'est Mais je vous en demande une nouvelle. Dites, madame, que faut-il faire? Ce n'est pas ici le moment de s'expliquer. Je suis d'ailleurs assez pressée d'aller donner quelques ordres au baron. Je ne vous demande du reste qu'une simple complaisance. Puis-je me flatter de l'obtenir? Mais de quoi? N'êtes-vous pas la maîtresse? Adieu. Nous nous reverrons tantôt. Allons-y, marquise. Au revoir, Dorante. Au revoir, Dorante, au revoir. Au Oh, revoir. quel dommage. Je la perds sans ressources. Il n'y a plus d'espérance pour moi. Ah, je vous gâte, monsieur. Arsus, qu'a-t-il de nouveau? Comment vont nos affaires de votre côté? On ne peut plus mal. Je pars demain. Elle a une inclination, Lisette. Tu m'avais pas parlé d'un baron qui est son parent, qu'elle attend pour l'épouser. N'est-ce que ça? Mais moquez-vous de son baron, je sais le fouet très faux. Bah faut qu'elle soit bien dépitée pour avoir parlé de la manière, hein. Tant mieux que le baron vienne. Il l'a trasalé. Et gageons qu'elle a été bien rudanière envers vous, hein. Bien ridicule et malhonnête, hein. J'ai été fort maltraité. Voilà notre compte. Eh, ça va comme un charme. C'est elle que vous êtes l'homme. Et sans doute. Cela n'a produit qu'un peu plus de douceur et de politesse. Oh, c'est qu'elle fait déjà la chante-mine, voilà leur pâtir qui la monte. Eh oui, cette fille-là est dans un état violent. Je vous dis que je me suis nommé et que son refus subsiste. Et c'est cette gloire, hein. Mais ça s'en ira. Faut que ça me rime, faut que ça tombe, hein. J'en avoue la marque. À telle enseigne que tantôt elle nous... Pesez bien ce qu'elle va dire. Lisette se trompe à force de zèle. Oh, paix. Sortez d'ici. Je la vois qui vient en rêvant. Allez-vous-en, de peur qu'elle ne vous rencontre. Eh, tut. N'oubliez pas de venir pour la besogne que tu sais, hein, et que tu diras à monsieur. Entends-tu, l'épine? Je nous verrons pour le conseil.
Qu'est-ce madame? Vous voilà bien pensive? Eh, j'ai rencontré ce petit bourgeois qui avait l'air puceau, hein? Plus bonnet, sa physionomie était plus longue, elle n'en finissait pas. Ah, c'était un plaisir. Eh, c'est que vous avez bien rabroué le freluquet, n'est-ce pas? Et contez-moi ça, madame. Freluquet, je n'ai jamais dit que c'en fut un. Ce n'est pas là son défaut. Madame, vous l'avez appelé petit monsieur, hein? Et un petit monsieur, c'est toujours et un point à freluquet. Il n'y a pas plus à perdre ou à gagner que l'un sur l'autre. Bah, j'ai eu tort. Je n'ai point à me plaindre de lui. Quoi, vous plaindre de lit? Bah comment, merci de ma vie? Dorante n'est point un mal appris après l'impertinence qu'il a commise envers la révérence due à votre qualité? Mais qu'elle est grossière! Crie encore plus fort afin qu'on t'entende! Eh ben, y a qu'à crier plus bas! C'est toi qui n'es qu'une étourdie, qui n'a pas eu le moindre jugement avec lui. Eh ben, ça m'étonne. J'ai pourtant toujours coutume d'avoir mon jugement. Mais tu as tout entendu de travers, te dis-je. Tu n'as pas eu l'esprit de voir qu'il m'aimait. Tu viens me dire qu'il a disposé de ma main pour un autre et c'était pour lui qu'il la demandait. Tu me le peins comme un homme qui me manque de respect et point du tout. C'est qu'on n'en eut jamais tant pour personne, c'est qu'il en est pénétré. Où est-ce qu'elle est donc, cette pénétration, puisqu'il apprend la licence d'aller vous déclarer « Je vous aime » malgré votre importance? Non, brouillonne, non! Tu ne sais encore ce que tu dis. Je ne le saurais pas, son amour, je ne le ferais que le soupçonner, sans le détour qu'il a pris pour me l'apprendre. Il lui a fallu un détour. Oh, n'est-ce pas là un homme bien hardi, bien digne de l'accueil que tu lui as attiré de ma part? En vérité, Lisette, il y a des moments où je suis tentée de lui en faire mes excuses. Et je le devrais peut-être. Bah, prenez garde à votre grandeur, hein. Elle est bien douillette en cette occurrence. Écoute, je ne te querelle pas, mais ta bévue me met dans une situation bien fâcheuse. Hé! Oh, hé! Hé, d'où vient? Est-ce que vous êtes obligé d'honorer cet homme à cause qu'il vous aime? Est-ce que son inclination vous commande? Il vous l'a déclaré par un tour, et bah, qu'il torde, hein? Tiens-t-il qu'à tourner pour avoir la main du monde? Où est l'embarras? Quand vous auriez su d'abord que c'était Lys, c'était votre intention d'être superbe, hein? Vous l'auriez rabroué, pas moins. Qu'en sais-je? De la manière dont je vois mon père mortifié de mon refus, je ne saurais répondre de ce que j'aurais fait. Oh, tu sais de quoi je suis capable pour lui plaire. J'entends point raison là-dessus. Ah oui, ça est bio. Et même mort vénérable. Mais votre père est bonhomme, hein? Il voudrait pas vous bailler de petites gens en mariage, hein? Ah bah, faut qu'il s'y connaisse pas pour qu'il désire que vous épousiez un homme comme ça. C'est que Dorante n'est pas un homme comme ça. Tu le confonds toujours avec ce je ne sais qui dont tu m'as parlé, et ce n'est pas la Dorante. Ah, bah oui, c'est que ma mémoire se brouille. Rapport à cet hôte. Dorante n'a pas fait sa fortune. Il l'a trouvée toute faite. Dorante est de très bonne famille, très distinguée, quoique sans noblesse. De ces familles qui vont à tout, qui s'allient à tout. Dorante épousera qui il voudra. C'est d'ailleurs un fort honnête homme. Oui. Un gentil caractère. Un brave cœur qui se trouve à la rencontre. Et en vérité, Lisette, beaucoup plus aimable que je ne le pensais. Cette aventure-ci m'a appris à le connaître, et mon père a raison. Je ne suis point surprise qu'il le regrette et qu'il soit mortifié de me donner au baron. Au baron? Est-ce que vous allez être sa baronne? Et vraiment, mon père l'attend pour nous marier, car il croit que je l'aime, et il n'en est rien. Eh, pardi! Il n'y a qu'à lui dire qu'il s'abuse, hein? Mais il n'y a qu'à lui dire aussi que je suis folle, car c'est moi qui l'ai persuadé que je l'aimais. Mais pourquoi avoir jeté cette bourde-là en avant?
Pourquoi? Tiens, C'est pas là tout. Je l'ai fait croire à Dorante lui-même. c'est la cause. Bah, c'est tout ce qu'on dit quand on est fâché. C'était pour le braver. Dans la peur qu'il ne se fût flatté que je ne le haïssais pas. Ah, c'est pas trop financé aussi, hein. Pour aller gare du barreau, il y aura du répit, hein. C'est à Paris qui plaide. Ah, et les procureurs et les avocats ne lâcheront pas de sitôt, hein, et j'avoue de la marge. Mais point du tout. Il arrive, ce malheureux baron. Il a gagné son maudit procès que l'on croyait éternel, qui ne devait finir que dans 100 ans. Il l'a gagné par je ne sais quelle protection qu'on lui a procurée, parce qu'il y a toujours des gens qui se mêlent de ce dont ils n'ont que faire. Enfin, il arrive là. Il passe peut-être même actuellement la cour du château. Ah bah, faut vous tirer de là, coûte qui coûte. À quelque prix que ce soit, tu penses fort bien. Mais faut demander du temps, d'abord. Tant ça me raccommodera pas avec mon père. Oh, hé, dame, votre père, il ne songe qu'à son Dorante. Eh bien, son Dorante. Mais que t'a-t-il fait, hein? Car il me semble que ta fureur est que je le haïsse. Moi? Mais oui. Oh, tu as de l'antipathie pour lui, je l'ai remarqué. Mais c'est que je sais que vous ne l'aimez pas. Mais ça, ce serait mon affaire. Je n'ai point d'aversion pour lui, et c'en est assez pour une fille raisonnable. Le plus principal, c'est ce baron qui arrive. Laisse-le, ce baron éternel. Eh bah, madame, prenez dans l'autre. Mais ma difficulté est que je l'ai refusé, qu'il s'est nommé, et que je n'ai rien dit. Bah, la qu'à le rappeler. Ah non. Voilà ce que je ne saurais faire. Je ne me résoudrai jamais à cette humiliation-là. Allons, bon. Bah, vive la grandeur. Plutôt mourir que d'avoir l'affront d'être honnête. Tout ce que tu me proposes est extrême. J'imagine pourtant un moyen de renouer avec lui sans me compromettre. Lequel? Un moyen qui te sera même fort avantageux. Et je suis d'avis que tu ailles le chercher de ma part. Bah, tiens, je vois l'épine qui passe. Bah, il est votre ordre. Appelle-le. L'épine! Monsieur de l'épine! 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 Approchez donc vers madame. Oh, oh. Ah. 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 Ah là. Ah. Oh. 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 Oh là. Oh là. Oh. Oh. Que lui plaît-il à madame? Va, je te prie, informer ton maître que j'aurai un mot à lui dire. Oh. Oh. Je l'en informerai le plus vite que je pourrai, madame. Oh. Car je vais si lentement, je n'ai le cœur à rien. Oh, 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 oh. Mais que signifie donc ce soupir? On dirait qu'il vient de pleurer. Oh oui, madame, j'ai pleuré. Oh, je pleure encore. Et je n'y renonce pas. J'en ai encore peut-être pour le reste de l'année, qui n'est pas bien avancé. Je suis homme à faire des cris désespérés, sans respect de personne. Ah! Miséricorde! Ah! Qu'est-il donc arrivé? Ah! Hélas, madame, vous le savez bien, vous qui nous renvoyez tous deux, mon maître et moi, comme de trop minces personnages, ce qui fait que nous partons. Mais on continue, Lisette, ils partent. Ah, ben je serai embourbée par monsieur le marquis! On ne me le pardonnera jamais, Lisette, et Dorante le sait bien. Oh, il se retire à demi-mort, madame, et moi aussi. Oh, le méchant homme. Ah! Ah, il y a de la malice à ça! Oh, nous n'arriverons jamais à Paris que défunts, quoiqu'à la fleur de notre âge, car nous méritions de vivre. Mais vous nous poignardez, et c'est la valeur de deux meurtres que vous reprocherez quelques jours. Il me fait le mal qu'il peut.
Ah, Pour le rattraper, ah, je l'épouserai. ah, ah. Va le chercher, te dis-je. Où est-il? Oh, je n'en sais rien, madame. Ni lui non plus. Ah. Car nous sommes comme deux égarés. Surtout depuis que nos ballons sont faits. Bah, ça passera par les chemins, vous garerez au grand air. Non, console-toi, Lépine. Lépine, il faudra bien du moins que Dorante retarde de quelques jours, car... Toute réflexion faite, j'allais dire à Lisette que j'approuve qu'elle t'épouse. Et ton maître qui t'aime voudra sans doute assister à ton mariage. Voilà, Lisette n'attendait que mon consentement, je le donne. Va, hâte-toi de l'en instruire. Je suis guéri. Votre consentement, madame? Oh, que nenni, hein? Vous me considérez trop pour ça, et je m'en vais. Votre servante, monsieur de Lépine. Oh, je retombe. Restez, Lisette, je vous défends de sortir, j'ai quelque chose à vous dire. Attends que je lui parle et éloigne-toi de quelques pas. Oui, madame, mon état a besoin de secours. Que vous êtes haïssable. N'est-on pas bien récompensé de l'intérêt que l'on prend à vous? Êtes-vous folle de ne pas prendre cet homme-là? Eh, mais je l'ai refusé, madame. Oh, plaisante délicatesse. Mais c'est de votre avis. Mais savais-je alors que son maître voulait lui faire tant de bien? Voyez la bonté. Oh, je me reprocherai toute ma vie de vous avoir fait manquer votre fortune. Soyons ruinés, madame, et toujours glorieuse. Jamais d'humilité. C'est une pensée que je tiens de vous. Vous m'avez dit, garde ta morgue et ton rang. Et je les garde. Si c'est mal fait, eh ben je vous en charge. Oh, votre fierté est si ridicule qu'elle me dégoûte de la mienne. Je suis fille de fiscal. Une fois qu'il me vienne un bailli, je le prends. Un concierge a bien son mérite. Excusez-moi, mais c'est que j'entends parler de bailli. J'admire ma complaisance. Et je finis en un mot. M'aimez-vous, Lisette? Si je vous aime, mais par-delà ma propre personne. Voici un départ bien trop brusque qui va retomber sur moi. Il ne tient qu'à vous de le retarder en vous mariant avantageusement. Ce n'est même que sous le prétexte de votre mariage que j'envoie chercher Dorante. Et si votre refus continue, je ne vous verrai de ma vie. Votre présentation m'abat. Il n'y aura plus de partant. Je crois que cela s'accommode. Je me marierai. Enfin, qu'il séjourne. Mais... j'y boute une condition. Baillez-moi l'exemple. Amendez-vous, je m'amende. Ça c'est une autre affaire. Est-ce fait, madame? Ouais, monsieur de Lépine, v'là qui est rangeux. Écoutez la parole que je profère. Quand on verra la danse avec madame, on verra la nôtre. Oh. La petite avec la grande. Quelle joie! Je tombe à vos genoux. Madame, sauvez la petite. Non, Lépine, attends, tu n'y songes pas. Il faut que j'aille parler à mon père, que je dois aller chercher. Et toi, va de ton côté informer ton maître que je compte de retrouver ici quand je reviendrai dans quelques moments. Et quand dis-tu Lépine? V'là de bonne besogne. Cette fille en marche toute seule. Il n'y a plus qu'à la voir Oh, bonjour les petits lutins. Un petit nain de jardin. Moi je suis le bourgeois. Et je peux pas me marier avec madame parce que je suis un bourgeois. Eh bien, Lisette, Ah, mais je peux pas me marier. Je suis plutôt quelqu'un qui Lisette, faire la banane. as-tu vu Angélique? Si je l'ai en vue. Il vous est commandé de l'attendre ici. À moi? Oui, monsieur. Je vous défends de partir par ordre de sa part. Et si vous partez, elle renonce à moi parce que ce sera ma faute. C'est elle qui me marie avec Lisette, monsieur. Et ce sera mon homme à seule fin que vous Il n'y a restiez. plus de ballots qui tiennent, il faut tout défaire. Hein? Vous êtes un méchant homme, vouloir vous en aller pour la faire bouder par son père. Expliquez-moi donc ce que cela signifie, vous autres. Et je lui enjoins qu'elle sera votre femme, elle ne sait pas rebéquer. Eh, souvenez-vous que vous languissez.
N'oubliez pas que vous êtes mourant. Non, non, éclaircissez-moi, mettez-moi au fait, je vous entends pas. Bah, ce sera pour une fois, y a pas le temps, ce sera pour tantôt. Viens, l'épine, y a la marquise qui arrive. Ah Dorante! Dorante! Je vous cherchais pour vous sommer de la parole que vous m'avez donnée tantôt. Ah. Vous ne savez pas encore que j'ai une fille, une cadette, qui vaut bien son aîné. Eh bien, Cette cadette, il faut que vous la connaissiez. Tout ce que je vous demande, c'est de la voir. Je n'en exige pas davantage. Voilà la complaisance à laquelle vous vous êtes engagé. et, Vous pouvez pas vous en dédire. et qu'en arrivera-t-il? Rien. Nous verrons. Mon père, j'avais à vous parler. Là-bas. Et Je ne comprends pas. je ne suis point fâchée que Dorante soit présent à ce que j'ai à vous dire. Il a tantôt proposé un mariage qui m'a d'abord répugnée, j'en conviens. Votre refus m'afflige, madame, mais je le respecte et n'en murmure point. Un instant, monsieur. Je sais jusqu'où va l'amitié que mon père a pour vous. Et si vous vous étiez nommé, les choses se seraient passées différemment. Il n'aurait point été question de mes répugnances et ma tendresse pour lui les aurait fait taire ou me les aurait ôtées, monsieur. Il n'a tenu qu'à vous de lui épargner la douleur où je l'ai vu de mon refus et je n'aurais pas eu celle de lui avoir déplu. Et je ne l'ai chagriné que par votre faute. Mais non. Vous ne m'avez point déplu, ma fille. Ôtez-vous cela de l'esprit. Bah, il est vrai que Dorante m'est chère. Mais je ne saurais vous savoir mauvais gré d'avoir fait un autre choix. Vous m'excuserez, mon père, vous ne voulez pas me le dire et vous ménagez, mais vous étiez très mécontent de moi. Mais non, je vous répète que c'est une chimère. Très mécontent, vous dis-je. Oh. Je sais tout ce qu'il faut jusque-là et mon parti est pris. Votre parti, madame? De grâce, achevez, à quoi vous déterminez-vous? Laissons cela, Angélique. Il n'est pas question ici de consulter notre goût. Mais Vous oui. êtes destiné à un autre, c'est le baron. Vous l'aimez, voilà qui est fini. Non, je ne l'épouserai pas parce que je sais qu'il ne vous plaît point. Vous l'épouserez. La marquise et moi-même, nous vous l'ordonnons. Savez-vous à quoi j'ai pensé? Non mais, Dorante se disposait à partir, je l'ai retenue. Vous avez une sœur. J'ai exigé qu'il la vît. J'ai eu un peu de peine à l'y résoudre. Il a fallu un peu abuser du pouvoir que j'ai sur lui. Mais enfin, j'ai obtenu que nous irons la voir demain et peut-être l'arrêtera-t-elle. Cela n'est pas possible. Mais demandez à sa sœur. Dites Angélique, n'est-il pas vrai qu'elle a de la beauté? Mais oui, ma mère. Eh ben voilà, oui. Oh, j'ai là-bas un portrait d'elle qu'il faut absolument que vous voyiez et qui, de l'avis de tout le monde, ne la flatte pas. Monsieur! Monsieur! oui. Il y a un homme qui vient, qui dit que vous l'avez envoyé chercher le baron et il attend. Oui. Je vais lui parler. Je n'ai qu'un mot à lui dire. Attendez-moi, hein, Dorante. Je reviens très bientôt et je vous proposerai une petite partie de croquet. Je ne sais où je suis. Vous restez donc, monsieur. Oui, madame. L'épine m'a averti que vous aviez à me parler. J'allais me rendre à vos ordres si le marquis et la marquise ne m'avaient pas arrêté. Il est vrai. J'avais à vous dire que je consentais à son mariage avec Lisette. Je serais donc le seul qui m'en retournerait le plus malheureux de tous les hommes. Il faut dire que vous vous êtes bien mal conduit dans tout ceci. Moi, madame? Mais oui, monsieur. Vous me proposez un inconnu que je refuse sans savoir que c'est vous. Quand vous vous nommez, il n'est plus temps. J'ai dit que j'avais de l'inclination pour un autre, et là-dessus, vous allez voir ma sœur. J'y vais malgré moi, vous le savez. La marquise veut que je la suive. Daignez me défendre de lui tenir parole, je vous le demande en grâce. J'ai besoin du plaisir de vous obéir pour avoir la force de lui résister. Je le veux bien. À condition pourtant qu'elle ne saura pas que je vous le défends. Non, madame. Non, je prends tout sur moi. Je pars ce soir. Mais il ne faut pas non plus que vous partiez. Du moins, je ne le veux pas, car mon père m'imputerait votre départ. Madame, de grâce, épargnez-moi le désespoir d'être témoin de votre mariage avec le baron.
Eh bien, je ne l'épouserai pas, je vous le promets. Vous me le promettez? Eh mais, je ne vous retiendrai pas si je voulais l'épouser. C'est du moins une grande consolation pour moi, madame. Mais je n'ai pas l'audace d'en demander davantage. Vous pouvez parler. Madame, qu'entends-je? Oserais-je croire qu'on m'a fait Dorante, peur? Dorante. Oui. Vous avez triomphé d'une fierté que je désavoue et mon cœur vous en venge. L'excès de mon bonheur me coupe la parole. Que signifie ce que nous voyons? Mais... Dorante qui embrasse notre fille. Eh oui, madame. Ouais. Je suis charmée de lui. Et je ne pense pas que vous serez fâchée. Dispensez-moi d'en dire davantage. Embrassez-moi, Dorante, embrassez-moi. Oh, je suis content. Oh, je suis content. Voilà un marquis heureux. Oh. Bon, je me charge de faire rendre raison au baron. On va Allez, faire- tiens. Prends ma main, je te la donne. Je ne reçois jamais de présent que je n'en donne. Prends la mienne. Allez, jouons maintenant. Hey. Et que la fête commence. Hey, hop là, hop là, hop là, hop là pour vous. Hop là, hop là, hop là pour toi. Hop là, hop là, hop là, hop là. Et allez, allez. Je n'arrive jamais à jouer. Ok. Hop, hop, là, là, ok. Alors, je vais mettre la bavaille dans la popote. Là. Moi l'épouser? Je t'assure que non, c'est bien assez qu'il m'épouse. On n'est pas maître de son cœur. Un point. Un point. Un point. Un point. Est-il rien de plus naturel que d'aimer ce qui est aimable? Le mérite vaut bien la naissance. Chez certaines gens, un habit neuf, c'est presque un beau visage. Hop là. Il faut que la terre soit un séjour bien étrange pour la vertu, car elle ne fait qu'y souffrir. Alors, je vais mettre la petite bavaille dans la petite popote. Là, là, hop là. Ah bah non, bah non. Oh, Ah bah là, je suis vraiment... Là, je suis à côté de tout. On ne met rien dans son cœur. On y prend ce qu'on y trouve. À quoi bon faire des livres pour instruire les hommes? Les passions n'ont jamais lu. C'est comme ça. Il faut bien du jugement pour sentir que nous n'en avons point. Bien écouter, c'est presque répondre. Cueillez la grappe pendant qu'elle pend. On ne fait pas toujours vendange. Merde. Hein. Un mari porte un masque avec le monde, il porte une grimace avec sa femme. On ne sait point qu'on est menteur quand on a l'habitude de l'être. En général, il faut se redresser pour être grand. Il n'y a qu'à rester comme on est pour être petit.